Et nous allons devoir nous débarrasser de nos idoles égyptiennes. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi nos idoles égyptiennes? Ce sont, tenez-vous bien, ce sont toutes les fausses doctrines, toutes que nous avons accumulées avec le temps, en tant qu'Église, mais aussi chacun de nous individuellement. On a tous quelque chose dans notre vie qu'on fait qui découle d'une fausse doctrine. Et c'est ça qu'on doit se débarrasser avant de traverser. Des fausses doctrines que nous avons crues, que nous avons acceptées, que nous avons adoptées, que nous avons chéries, que nous avons enseignées, que nous avons partagées et que nous avons établi notre théologie dessus. Et nous allons devoir nous en débarrasser. Pour une raison, c'est pour qu'on puisse revenir au fondement de la parole de Dieu. La vérité sans compromis de la parole de Dieu. La vérité pure de la parole de Dieu. Ce qu'elle était pour les apôtres à l'époque. Bien qu'ils l'ont écrit, mais ils avaient quand même une vérité de la parole de Dieu. Parce que le schéma est le même pour les apôtres que pour nous, sauf que le livre est différent. Les apôtres ont grandi avec la Torah. Mais la Torah était interprétée de multiples façons et ce n'était pas toujours les bonnes façons. Et lorsque Jésus est venu, il a rétabli ces choses-là. Il a rétabli ces choses-là et les enseignements qu'il a donnés à ses apôtres à l'époque, c'était les enseignements sans toute cette fausse interprétation que les pharisiens avaient à cette époque-là. Jésus a donné tout cet enseignement-là aux disciples sans cette fausse interprétation-là. Et donc, les disciples, quand ils ont commencé leur ministère, ils n'avaient pas une fausse interprétation, ils avaient l'interprétation juste. Et qu'est-ce que ça leur fait? Le Seigneur les accompagnait et il les bénissait. Et chaque jour, l'Église grandissait. Chaque jour, ils voyaient toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles, parce qu'ils avaient l'information, si on peut le dire de même, là, correcte de la parole de Dieu qui leur avait été transmise par le Seigneur Jésus. Et c'est la même chose avec nous. Aujourd'hui, l'Église a laissé entrer toutes sortes de fausses doctrines depuis les 2 dernières décennies. Elle s'est vautrée dans ces fausses doctrines-là. Elle a accepté ces fausses doctrines-là. Je cherche un mot que je ne trouve pas, là, mais elle a accepté ces fausses doctrines-là et elle les a mis en pratique, elle les a enseignées, elle les a crues, elle les a élevées, elle les a avancées. Et aujourd'hui, l'Église est incapable de faire la différence entre ce qui est la parole de Dieu saine et la fausse doctrine, tellement tout est mélangé ensemble. Moi-même, je l'ai vécu. Moi-même, j'ai cru des choses qui étaient des fausses doctrines dans ma vie. Moi-même, j'ai enseigné des choses qui étaient des fausses doctrines. Mais on ne peut plus faire ça. Parce que nous vivons la fin. Et nous vivons la fin et nous devons être une lumière pour ce monde. Mais si notre lumière est ternie par toutes sortes de fausses doctrines, quelle sorte de lumière est-ce que nous avons? Quelle sorte de lumière est-ce que nous sommes? Les 2 témoins de l'Apocalypse qui représentent l'Église, lorsqu'ils prêchent, ils prêchent la vérité de la parole de Dieu. Et ça leur attire toutes sortes de choses, mais en même temps, ils ont le pouvoir qui leur sont donnés. Parce que quand on prêche la vérité de la parole de Dieu, il y a le pouvoir qui vient avec. Et le Seigneur bénit dans ce temps-là.